acheter notre document alpha et oméga, elle est suffisante pour tous. Dans ce document, vous trouverez tous les revenus du cours, que ce soit la terminale C, la terminale B et la terminale E. Ce document est pour vous. Donc vous trouvez les sites bac, les résumés du cours, les parties essentielles que vous devez connaître par cœur avant d'aller à l'examen. Tout est résumé dans ce document. Donc, dans cette petite vidéo, nous allons faire un exercice qui n'est pas du tout compliqué. Mais comme il est bien au départ, c'est très compliqué pour les élèves qui ne maîtrisent pas les différentes formules. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère deux suites, la suite UN et la suite VN, définies sur N, avec l'ensemble des nombres entiers naturels par, ils sont donnés ici U0 qui est égal à 2, nous avons la formule de récurrence UN plus 1 qui est égal à 2 moins UN sur 3 moins 2 UN. Et la suite VN qui est égal à 1 sur UN moins 1. La première question est de calculer U0 et V0. La question 2A, montrer que la suite VN est une suite arithmétique des raisons N égale à moins 2. 2B, on a estimé Vn en fonction de N. 2C, on dit pour quelle valeur de N Vn égale à moins 39. 2D, calculer S qui est égal à V0 plus V1 plus point plus V20. 3. Estimer en fonction de N. Sn ici est égal à V0 plus V1 plus point plus Vn. 4. On pose, on donne encore une autre suite Wn, une suite définie par Wn égale à expo à la puissance Vn. On dit quel que soit le petit n ici appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. 4a, on dit calculer W0. 4b, on nous montre que Wn est une suite géométrique des raisons à déterminer. 4c, on a exprimé en fonction de n, Pn égale à W0 fois Wn, point Wn. Chers apprenants, l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de notre exercice. Donc, comme il a dit au départ, cet exercice, c'est un exercice type A. L'exercice peut être donné à l'examen. Mais comme cet exercice peut être donné à l'examen, ne vous attendez pas qu'on donne directement le même type d'exercice. La première question peut être donnée à l'examen, comme la deuxième question, comme la troisième question. Donc c'est le moment d'être concentré et de bien maîtriser ce que nous allons faire. Nous allons partir étape par étape. Donc c'est la première question ici. On dit calculer U0 et V0. Comment nous allons faire? Si on lit bien, d'après l'énoncé de l'exercice, U0 a été donné. Pour certains élèves ici, ils vont venir s'embrouiller encore pour qu'ils vont calculer. Et si vous ne pouvez pas calculer, ici, dans l'énoncé de l'exercice, U0 a été donné. Donc on va dire quoi? Ici, U0 égale à 2. Pourquoi je l'apprends? Parce que c'est le test même qui a donné la valeur de U0. Donc nous n'allons pas inventer au-dessus encore. Ici on va rappeler juste la valeur de U0 ici. Et encore et c'est ici maintenant. Nous allons calculer la valeur de V0 maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour que la valeur de V0, on regarde l'expression de V ici. Donc partout où on voit N, on va remplacer par 0. Donc on va dire pour N égale à 0. Ici,
D'abord, dans l'expression de Vn est due par n égale à 0, donc je vais remplacer n par 0. Donc je vais ici V0 qui est égal à 1 sur, à la place de UN, je vais remplacer le N1 par 0. Donc je vais ici U0 moins 1. Voici l'apprenant. Donc ici, je vais ici V0 et alors. Or, on m'a donné ici la valeur de U0 ici. Donc, il va remplacer U0 par 2. Donc, je vais ici 1 sur 2 moins 1. Voici l'apprenant. Ici 2 moins 1 nous donne 1. Donc, on aura 1 sur 1. La valeur de V0 égale à 1. Voici l'apprenant. Donc, on va dire quoi? Alors, donc U0 égale à 2 et V0 égale à 1. Voici l'apprenant. Cela n'est pas du tout compliqué. Nous venons de répondre à la première question. La question 2 a démontré que Vn, la suite Vn est une suite arithmétique des raisons L égale à moins 2. Chers apprenants, comment nous allons faire cela? On a démontré que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons L égale à moins 2. 2a. Chers apprenants, c'est une question qui fatigue énormément les élèves. Ici, vous devez connaître la définition d'une suite arithmétique. Et ça, vous devez connaître. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce que nous allons faire? La méthode la plus simple que je vais vous montrer ici, c'est la méthode que vous devez adopter dorénavant. Ici, on va essayer de montrer la définition de la suite arithmétique. On a montré ici que Vn plus 1 moins Vn égale à R. Si on parvient à montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à une constante, ici la constante ici va représenter notre R ici, qui est la raison. Là, on pourra dire que la suite Vn est une suite arithmétique en ce moment. Voilà la définition même de la suite arithmétique. Voici l'apprenant. Donc c'est là que nous allons essayer de montrer dans cette vidéo. Ici, j'ai d'abord je vais Vn ici. Je n'ai pas ici Vn plus 1. Donc d'abord, dans l'étape 1, je vais essayer de calculer ici Vn plus 1 d'abord. Pour calculer Vn plus 1, comme il est dit ensuite, c'est juste de remplacement. Pour calculer Vn plus 1, d'abord, pour voir n, je vais remplacer par quoi? Par n plus 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Calculons d'abord. Calculons Vn plus 1. Voici la on va calculer Vn plus 1. Maintenant, comment on fait calculer Vn plus 1? On a Vn égale à quoi? Égale à 1 sur Qn plus 1. Moins 1 donc moins 1. Tiens, après, voici la valeur qui nous a été donnée. Voici l'expression au moins qui nous a été donnée. L'expression de Vn. Donc, je vais dire quoi? Pour n égale à quoi? Comme nous avons fait ici. Au départ ici, pour n égale à 0. Donc, on va dire pour n égale à 1 plus 1. Pour n égale à 1 plus 1. Donc, par contre, voir l'expression de n ici, je vais passer par n plus 1. On fait de calculer Vn plus 1. Donc, je vais faire ici. Et Vn plus 1 égale à quoi? Donc, comme je l'ai déjà dit, je regarde dans l'expression de n. Par pour voir n, je vais remplacer par n plus 1. Parce que mon objectif ici, c'est de calculer Vn plus 1. Donc je vais ici 1 sur
UN plus 1. Comme il a dit, il remplace le N là par N plus 1. Donc il met ici UN plus 1 moins 1. Voici là maintenant. Or ici, il connaît l'expression de UN plus 1. Or UN plus 1 égale à quoi? Égale à 2 moins UN plus 3 moins 2 UN. C'est là maintenant. Ouais. Donc je vais venir remplacer UN plus 1 par son expression ici. Donc je vais ici VN plus 1 égale à quoi? 1 sur 2 moins UN sur 3 moins 2 UN ici moins 1 ici, c'est là. Ouais, c'est là. Cela n'est pas du tout compliqué. C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que nous avons fait déjà là? Ici, on va essayer de mettre au même dénominateur déjà là. En faisant quoi? En faisant la règle. Quoi? Le produit au quoi? Comme on a l'habitude de dire. Le produit au quoi ici. Donc, c'est comme ici, il y a 1 ici. Donc, ici, VN plus 1. On va donner passer la ici. 1 sur quoi? Sur 2 moins UN. Ici, le moins 1 qui est là va faire multiplier 3 moins 2 UN ici. Donc, le reste moins 3 ici. Quand moins 1 va multiplier 3 ici, ça va moins 1. Quand moins 1 va multiplier moins 2 UN ici, on aura plus 2 UN ici. Sur quoi ici? Sur 3 moins 2 UN, c'est la première. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'apprendre ici? Si on veut bien arranger, on aura ici VN plus 1. On va passer la première. 1 ici sur. Ici, on aurait ici, si on fait. Regardez bien ici, si on fait moins UN plus 2 UN, on aurait ici UN ici. On aura UN ici. Donc, si on fait 3, si on fait 2 moins 3, on aura ici moins 1. Sur quoi? Sur 3 moins 2 UN, c'est la première. Égal à quoi ici, c'est la première. Ici, comme vous le savez bien, on a 1 qui est divisé par 2 par UN moins 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, on va dire 1 multiplié par l'inverse de UN moins 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, en faisant ça, on aura ici 3 moins 2 UN sur UN moins 2, c'est la première. Ouais. Donc voilà l'expression de VN ici. Voilà l'expression de VN plus 1 ici. Donc l'expression de VN plus 1 égale à 3 moins 2 UN sur UN moins 1. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Après, on va chercher l'expression d'ici. Bon, il va encadrer. Voici l'expression de VN plus 1. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant chez la première? On va essayer de calculer maintenant VN plus 1 moins VN. Après avoir trouvé l'expression de VN plus 1, nous allons maintenant calculer VN plus 1 moins VN. Voici la première. Donc ici, on va venir compiler ici. On a ici VN plus 1 moins VN, c'est la première. C'est ça que nous avons déterminé ici, c'est la première. Ils sont comme il est au départ, c'est la définition même de la suite arithmétique. VN plus 1 moins VN, on va trouver une constante. Si on arrive à montrer que c'est égal à une constante, là en ce moment, on pourra dire que la suite VN est une suite arithmétique. Donc ici, après avoir trouvé l'expression d'ici, de VN plus 1, on va remplacer VN plus 1 par son expression et encore VN par son expression. Et nous allons faire une manipulation maintenant pour trouver une constante.
Donc ici, comme il a dit, Vn plus 1 moins Vn ici. Donc d'abord, d'après les choses d'abord, il va passer Vn plus 1 par son expression. Qui n'est autre que quoi ici, apprenant est 3 moins 2 un sur un moins 1. Moins, maintenant l'expression de Vn est 1 sur un moins 1. Voici l'apprenant. Ici, Dieu merci. Les dénominations sont pareilles. Ici, les dénominations sont pareilles. Donc, on va conserver le dénominateur. Ici, on va essayer de faire la somme. Ici, on met la différence. Comme vous voulez. Donc, ici, on va essayer UN moins 1. Donc, si je dis quelque chose bien, le UN ici, avec le moins 1 ici, sont au même niveau. Donc ici, on aura 3 moins 2 UN moins 2 chez l'apprenant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire chez l'apprenant? Ici, il y a un égal ici pour continuer ici. Donc, il y a 2 ici, il y a 3 ici, moins 1. Ça va rester 2 ici, moins 2 UN. Ouais, sur UN moins 1. Donc, chez l'apprenant, si vous regardez, qu'est-ce que nous pouvons faire ici chez l'apprenant? Si on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on va aller à 2 partout ici, on va essayer de mettre 2 en facteur pour voir ou autant pour moins 2. Donc, on va essayer de faire quelque chose ici pour voir. Arriver ici, nous manipulez, vous faites quelque chose ici pour trouver ce qu'on vous demande. Parce qu'on nous dit ici que démontrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison moins 2. Donc vous arrivez ici pour trouver moins 2. Arrivez ici, c'est mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici là ici? Ici, même moins 2 en facteur. Il y a fait pour voir, il y a même moins 2 en facteur ici. Moins 2 en facteur ici, c'est la première. Donc, si moins 2 en facteur ici, qu'est-ce qu'il doit mettre ici la première ici? Qu'est-ce qu'il doit faire ici chez l'apprenant? Il y a ici UN ici. Maintenant, si on met UN ici, qu'est-ce qu'il doit mettre ici chez l'apprenant? Parce que l'expression là se développe, on a retombé sur une expression qu'elle a. On a tombé sur 2 moins 2 UN. Donc ici, il y a ici moins 2 ici. Sur UN moins 1. Voici l'apprenant. Ici, on va essayer de développer ou pas. Si on développe ici, on aura 2 fois QN ici. Donc, par autant qu'on aura moins 2 QN ici. Et donc ça, il donnera moins 2 fois moins 1, nous donne 2. Donc, c'est le 2 qui est là. Vous voyez. Sur UN moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire chez l'apprenant? Ici, on peut essayer de simplifier par QN moins 1, par QN moins 1 ici chez l'apprenant. Donc, on va trouver ici moins 2. Alors, ici, on a voulu démontrer que la suite Vn plus 1 moins Vn égale à moins 2. C'est la règle chez l'apprenant. Voici même la définition même de la suite arithmétique. Nous avons montré que Vn plus 1 moins Vn égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, la suite ici, la suite Vn. Une fois qu'on met en parenthèse, on peut lire déjà la suite. Donc alors, la suite Vn est arithmétique des raisons R égale à moins 2. Donc, en définitive, la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à moins 2. Voici la question 2a et on devait montrer que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons R égale à moins 2. Ici, l'exercice a été bon avec nous parce qu'on nous a dit de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique des raisons moins 2. On pourrait vous dire de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de déterminer la raison. Donc, c'est comme cela que vous devez procéder dorénavant.
Même si vous trouvez à l'examen, c'est comme ça que vous devez procéder. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante. La question est ici DB. On doit estimer Vn en fonction de n. Or, vous vous rappelez bien que nous venons de montrer que la suite est une suite arithmétique. Donc, les suites, c'est comme grand frère, petit frère. Quand on finit avec le grand frère, on attaque maintenant le petit frère. Vous voyez? Donc, nous venons de montrer que la suite est une suite arithmétique. Donc, dans le but, moi, c'est le moment idéal d'acheter notre document. Dans le document, vous avez toutes les leçons, pas uniquement sur la suite, pas uniquement que les leçons numériques. Vous avez toutes les leçons de mathématiques. C'est la terminale scientifique, la terminale C, la terminale B, la terminale E. Vous avez tous vos programmes dans le document Succès pour tous, alpha et oméga. Donc, comme il est dit, il va donner la répétition de la pédagogie. On vient de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Maintenant, ici, dans la question 2b, on doit estimer la suite là en fonction de n. Comment on fait cela? Pour ceux qui ne maîtrisent pas leur cours, ne pourront pas répondre à cette question. Mais pour ceux qui maîtrisent leur cours et les différentes formules, pourront répondre à cette question facilement. Donc, il y a la formule générale qui se trouve encore dans notre document. Donc, il y a la formule générale ici. C'est-à-dire la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, après avoir une suite arithmétique, la formule que vous connaissez maintenant pour pouvoir estimer en fonction de n, voilà cette formule. Donc, Vn égale à quoi? Égale à Vp plus n moins p fois n, la région. Prochain rapidement, voici la formule explicite d'une suite arithmétique. Cette formule, c'est la formule générale de là. Maintenant, cette formule générale, on va essayer d'adapter cette formule à notre exercice. C'est comme ça que vous allez faire. Si on va préciser notre P et on va préciser notre R, c'est la première. Vous voyez? Ici, notre P ici, c'est quoi? Dans l'exercice, on nous dit ici que petit m appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. Ouais. La première valeur de n ici c'est 0. Ouais, je l'appelle c'est 0. Mais l'indice de notre premier texte c'est 0. De notre P ici égale à 0. Et maintenant, notre R, dans le test qu'on nous a donné, et même dans la question 2a, nous avons montré que R égale à moins 2. Donc R ici égale à moins 2. Donc on va essayer de ici et la passer P par 0 et R par moins 2. Donc il reste Vn égale à V0 plus N moins 0 fois moins 2. Voici la première. Maintenant, ici, or V0, dans la première question, nous avons appelé V0, V0 était égal à 1, c'est la première. Quelque chose n'est pas oublié. Donc, V0 égale à 1. Donc, on reste ici, par conséquent, Vn égale à quoi? Égale à 1 ici. C'est fait moins 2 fois moins 0, ça me donne 0. C'est fait moins 2 fois n ici, je ici, moins 2 n chez la première. Ouais. Donc, nous allons estimer Vn en fonction de n ici. Voici la première. On a estimé Vn en fonction de n ici. Et ça, nous appelons la formule explicite. On dit Vn est en fonction de n. C'était la formule explicite. Voici la première. Donc, on finit avec la question 2b. Donc, ici encore, l'examen est déjà proche. Donc, il vous conseille d'aller acheter nos documents
alpha et oméga, c'est-à-dire succès pour tous. Dans ce document, vous n'aurez pas simplement que les exercices de suite numérique. Vous aurez des exercices type bac, des exercices d'application directe sur tous vos programmes de la terminale scientifique, c'est-à-dire la terminale C, la terminale D et la terminale E. Vous aurez encore des situations complexes qu'on donne en mathématiques. Dans la question 2C, on dit pour quelle valeur de n, c'est-à-dire petit n, Vn égale à moins 39. C'est une question qui est très simple. Pour quelle valeur de n, V, n ici, égale à moins 39. Très simple. Donc on va trouver notre Vn. Or Vn est en fonction de n. Donc on va remplacer Vn par 1 moins 2n égale à moins 39. Et on va essayer de résoudre cette équation. On a Vn égale à moins 39. On va essayer d'apprendre Vn ici égale à moins 39. Or, Vn égale à 1 moins 2, 1 moins 2n. Donc ici, on va remplacer Vn. On va remplacer Vn par 1 moins 2n ici. Donc on reste 1 moins 2n égale à moins 39. Donc ici, on reste quoi ça va ici? On reste moins 2 n, il fait moins 39, moins 1. Ou est-ce que ça ensuite le 2 passe ici avec moins 1. Donc on a ici quoi ça maintenant? Ici, on reste moins 2n, il fait moins 40. Donc ça maintenant, on reste n qui va donner quoi? Donc les moins que simplifier, d'aller plus. On aura 40 divisé par 2 chez l'appartement. Ouais. Donc par conséquent, n ici égale à 20 chez l'appartement. La valeur de n ici égale à 20 chez l'appartement. Donc on peut dire quoi? Vn ici, on dit pour quelle valeur de n, Vn égale à moins 39. Donc on va dire quoi? On dit pour n égale à 20, pour n égale à 20, Vn égale à moins 39. Pour n égale à 20, Vn égale à moins 39. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on vous conseille d'acheter le document où vous allez trouver plein d'exercices qui vont vous aider à avoir votre bac avec promotion. Voici la question 2. On est calculé S. On a l'expression de S égale à V0 plus V1 plus plus V1. Comment on va faire ça? C'est là très simple. Donc retenez quelque chose. Dans l'expression de S ici, c'est en fonction de V. Or, on a montré au départ, dans la question, si vous vous rappelez bien, dans la question 2b, que la suite Vn est une suite quoi? Arithmétique. Et ce que vous vous rappelez bien, on a montré dans la question 2b que la suite Vn est une suite arithmétique. Donc, comment calculer maintenant la somme d'une suite arithmétique? C'est la question que vous devez poser. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire chez l'arithmétique? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes donc ici V0 plus quoi? Plus V1 plus V2. Maintenant, ça appliquer la formule. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'est quel est le terme qu'on a calculé chez la formule. Ça vous devez connaître. À partir des instructions que là, on les connaît qu'on est ici dans la formule. Si on code 0, 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 20. C'est pas ça. On va aller jusqu'à 20. Mais,
Si vous calculez seulement 20, vous n'allez pas, vous allez faire une erreur. Parce que le 0 ici va compter le 0 dedans. Donc si on compte de 1, 2, 3 jusqu'à 20, on a ajouté le 0 ici. Là, pour avoir quoi? On va avoir 21 thèmes. Donc on va calculer les 21 thèmes d'une suite arithmétique. Pas les 21 d'une suite arithmétique, plutôt les 21 thèmes. Donc si on applique la formule, vous allez bien voir. Donc qu'est-ce que la formule dit? Donc, il rappelle encore acheter votre document succès pour tous, alpha ou oméga, pour trouver tout cela dans un petit tableau. S, calculer S, on aura quoi? C'est là maintenant le nombre de thèmes. Le nombre de thèmes d'abord. S égale à nombre de thèmes. Le nombre de thèmes fois quoi c'est là maintenant? S, nombre de thèmes. Ici après, on va pour le nombre de thèmes. Donc si vous achetez votre document, vous avez plein d'exemples. Donc S, ça, ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait? On veut calculer les 21 thèmes du type arithmétique, pas les 20 thèmes, parce que le 0 ici est compté dedans. Donc, nombre de thèmes fois quoi? Le premier thème ici, premier thème. Donc, premier thème ici, si vous vous rappelez bien, FP0, plus quoi? Tout simplement, plus le dernier thème. Le dernier thème ici, c'est quoi? C'est simplement, c'est V20. V20 divisé par 2. Voici simplement. Donc, pour calculer la somme d'une suite arithmétique, voici la formule. Nombre de thèmes fois le premier thème ici, c'est la plante, ça c'est le premier thème, plus le dernier thème divisé par 2. Maintenant ici, la question comment calculer le nombre de thèmes, c'est la plante. La question comment calculer le nombre de thèmes ici? Ouais. Comment on doit calculer le nombre de thèmes? Ça qui pose problème aux élèves. Donc, calculer le nombre de thèmes ici, il y a un nombre de thèmes ici. Nombre de thèmes égale à quoi? Nous calculons le nombre de thèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'indice du dernier thème. Ici, l'indice du dernier thème ici. Ça pas le dernier thème, on prend l'indice. Voici l'indice du dernier thème qui est là. Ouais, du dernier thème. Donc, il va dire indice du dernier thème. Indice du dernier thème. C'est-à-dire qu'il est besoin de vérifier la première. Ouais, indice du dernier thème. Moins quoi? Indice du premier thème. Moins indice du premier thème. Maintenant, l'indice du premier thème ici, c'est le 0 ici, dans le cas ici. Où est-ce que ça va? Plus maintenant 1. Maintenant, plus 1 chez la première. Ouais, voici la formule qui est là. Nombre de thèmes égale indice du dernier thème moins l'indice du premier thème plus 1. Maintenant, comme il a dit la question, comment calculer le nombre de thèmes? Ça pose beaucoup de problèmes chez les élèves. Le nombre de thèmes égale l'indice du dernier thème. Essayez de le montrer ici. Notre dernier thème ici, c'est 20. Son indice, c'est 20. Donc, il met le 20 ici. Donc, on va passer la fin ici. Donc, on la passe et on met 20 ici. L'indice du dernier thème est 20 ici. Moins l'indice du premier thème est 0 ici. Moins 0 ici. Maintenant, plus 1. Voici la maintenant. Donc, par conséquent,
en définitif, on aura 21 ici. Voici là vraiment. Voici le nombre de thèmes. Voici là vraiment. Donc, le nombre de thèmes ici, on a 21. Donc, si vous achetez le document, vous avez tout cela dans le document qui est bien détaillé. Que vous faites en classe. Parce qu'en classe, on ne vous montre pas comment calculer le nombre de thèmes. On met les différentes formules comme cela, qui savent que les élèves n'arrivent pas à comprendre. Donc voilà, dans notre document, vous trouverez tous les détails qu'il faut avant d'aller à l'examen. Donc, le nombre de thèmes ici, a joué 21. Or, pour d'appeler bien, quand on a calculé V0, et encore, dans la question 2, question 2C, on dit que la valeur de N, Vn égale à quoi? Moins 39. Donc on a bien fait. On dit que N égale à 20. Donc sur la base, N par 20 ici, on donnera moins 39. Donc on connaît la valeur de V20. Donc par conséquent, ici par conséquent, S égale à quoi? Égale à 21 fois quoi? Si la relation vous l'appelez bien, on a calculé V0 au départ là de 1. 1 plus quoi? Ici c'est plus d'abord. Maintenant, comme il est dit, pour trouver V20 ici, on va dans la question DC. Dans la question DC, on dit pour Vn égale à moins 39, on a trouvé la valeur de N. On dit pour N, ici comme N égale à 20, notre Vn égale à moins 39. Donc sur la base N ici par 20, on aura V20 égale à moins 39. Donc, ici on va dire V20 égale à moins 39 sur 2. Prochain apprenant, ici, S égale à prochain apprenant. Donc ici, il y a la machine et faire la progression numérique sur l'apprenant. Après la progression numérique, nous trouvons moins 399 pour essayer l'apprenant. Donc ça c'est la somme des 21e thèmes d'études arithmétiques. Comment calculer? Parce que l'apprenant. Donc cela n'est pas du tout compliqué. Donc nous allons passer à la question suivante. La question 3. Estimons en fonction de n. Comment nous allons faire la chose l'apprenant? Ici, retenez toujours ici que la somme SN est en fonction de V. C'est-à-dire, retenez toujours que on doit calculer toujours la somme d'une étude arithmétique, toujours. Mais ici, ils ont changé un peu. Dans la question précédente, on avait S, pas SN, on avait S qui était égal à V0, V1, plus V2. Maintenant, on change, on met en fonction de N. Et puis on nous dit d'estimer en fonction de N. C'est-à-dire qu'on va calculer SN la donne en fonction de N. C'est la question qui va chez l'apprenant. Maintenant, la formule que vous avez montrée, on va appliquer la même formule chez l'apprenant. Donc, c'est le moment d'acheter votre document et vous allez apprendre vos formules par cœur. On va l'examiner. Là-bas, vous trouverez sur les nombres complexes, les équations différentielles, les fonctions exponentielles, fonctions LL. Vous trouverez tout le programme dans ce document. Que ce soit la terminale C, la terminale D, la terminale E. Ne vous inquiétez pas, achetez le document alpha et oméga, c'est-à-dire succès pour tous. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait chez la ici? Comme il est dit ici, SN égale à quoi chez l'apprenant? Et bien dit, le nombre de thèmes. Le nombre de thèmes ici, et depuis encore, on dit que la répétition est mise à gauche. Donc, nombre de thèmes, je peux par quoi chez l'apprenant ici? Par quoi? Par
le premier terme plus le dernier terme divisé par 2 chez la formule. Parce que la formule, vous devez connaître. Maintenant, ce qui pose problème maintenant, pour cet élève, là, peut connaître, c'est là. Maintenant, la question maintenant, comment calculer le nombre de termes? Certains élèves, c'est un vrai problème pour le nombre de termes. Le nombre de termes, on vient de montrer, je vous ai montré comment faire. Il n'y a pas de réponse ici encore. Donc, le nombre de termes ici, c'est apprenant. On prend l'indice de quoi? L'indice du dernier terme. Pourquoi on dit l'indice du dernier terme aussi? C'est la pratique des élèves aussi. Dans le document, on a mis la méthode cachée dedans pour montrer comment trouver le nom des derniers termes ici, pas seulement. Donc, l'indice du dernier terme ici, c'est le terme qui est là. Ah, c'est indice. Indice du dernier terme. Dernier terme. Ouais, c'est l'apprenant. L'indice du dernier terme a dit qu'il donne notre indice chez l'apprenant. Maintenant, moins quoi chez l'apprenant ici. Moins l'indice du premier terme. Ah, c'est l'indice. Indice du premier terme. Quoi chez l'apprenant? Ah, c'est l'indice du premier terme. 0. Maintenant, on va ajouter plus 1. Comme c'est une arithmétique, cette suite elle est gentille, elle nous dit d'ajouter plus 1 dessus. Vous voyez, ça, comme elle est gentille, elle nous dit d'ajouter plus 1 dessus. Donc, on va ajouter plus 1 dessus chez l'apprenant. Vous voyez, on a ajouté plus 1 dessus. Vous voyez, maintenant, fois quoi? Voici comment vous devez calculer votre nombre de termes ici. On l'a calculé. Maintenant, on vient de dire encore ici. Ah, c'est le premier terme qui est là, plus le premier terme. Or, le premier terme ici, on connaît déjà, le terme égal à V sur le terme égal à 1. C'est l'apprenant. Plus encore quoi, c'est l'apprenant. Plus notre dernier terme, VN. Ici, VN. Donc, n'oubliez pas que VN ici, on a montré auparavant que c'était une suite arithmétique. Et puis on a donné sa formule explicite qui était à fonction de n. Donc n'oubliez pas. Vous avez compris? Donc ici, notre VN ici, c'est égal à quoi? On a trouvé quoi? On a trouvé 1 moins 2 n déjà la formule. Donc on n'est pas oublié. Ici, sur quoi? Sur 2. Quoi c'est maintenant? Donc égal à quoi c'est la ici? Avec n plus 1, c'est l'apprenant, pour comme ici l'apprenant. Ici, comme ici l'apprenant ici. Ici, on met ensemble ici, on reste 2 moins 2 n sur 2 chez l'apprenant. Ouais. Donc ici, on reste n plus 1 sur quoi? N plus 1. Ici, maintenant, on va facteur c'est 2 facteur de 1 moins n sur 2 si j'ai la première. Ouais. Donc ici, il peut simplifier cette multiplication, il peut simplifier les deux. Donc, en conséquent, qu'est-ce que je vais essayer d'apprendre ici? Je vais essayer SL égale à quoi? Il fait n plus 1 facteur de quoi? 1 moins n si j'ai la première. Donc ici, c'est l'apprenant, on va essayer de multiplier ici. On va essayer l'apprenant. Si on fait ici n fois 1, on reste n ici chez l'apprenant. Ouais, on reste n ici. Après on fait n fois moins n ici. On aura moins n carré ici chez l'apprenant. Après encore, on fait 1 fois 1. Il nous donne plus 1. Après, on fait 1 par moins n. Il nous donne ici moins n. Vous voyez, c'est l'apprenant. Donc ici, on peut faire des simplifications. On a plus 1, on a moins n. Donc, ils vont partir. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on aurait chez l'apprenant ici? On aurait que notre Sm égale à quoi? En fait,
Donc, chez l'apprenant, nous allons estimer Sn en fonction de n pour chez l'apprenant. Et cela n'est pas du tout compliqué. Donc, vous voyez que la suite des choses, si vous maîtrisez bien vos cours. Donc, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Même si vous ne maîtrisez pas les suites numériques, les équations différentielles, tous vos programmes de la tendance scientifique en mathématiques précisément, donc c'est le moment d'acheter votre document et vous allez comprendre que dans ce document, vous allez avoir des miracles dedans. Donc, nous allons passer à la question suivante. Comme vous voyez, la vidéo est extrêmement longue dans l'exercice avec deux parties. Une partie, on va tomber dans une géométrie. Dans cette partie, on fera dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, la vidéo est très longue. Donc, cette partie, nous allons laisser cette partie une prochaine fois dans une autre vidéo. Nous allons commencer avec la deuxième partie de notre exercice. On dit qu'on pose 4, on pose que la suite Wn est une suite définie par Wn égale à Expo à la puissance Vn. Et quel que soit ici, important de dire, quel que soit le petit n appartenant à l'ensemble des nombres outils naturels. La première question, nous calculons W0. Pour les élèves que nous suivons depuis longtemps, donc si on vous pose cette question, vous regardez tout simplement l'expression de votre W. Ici, W, dans le W, on a N. Ici, vous regardez bien ici. Dans ce W, on a N. Mais N, c'est tout ça, c'est tout à l'indice de N, de W aussi. N se trouve à l'indice de W. Maintenant, la question, qu'on pose, on dit calculer W0. Ouais. Après W0, ici, on regarde que le 0 est où ça? Le 0 ici est à l'indice de W aussi. Le 0 est à l'indice de W. Le N aussi est à l'indice de W. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Si vous regardez mieux, regardez ce mouvement. On remarque quoi? On remarque ici qu'ils ont remplacé N par 0. Donc, si on remplace N par 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire automatiquement, dans l'expression de Wn, c'est quoi? C'est Expo à la puissance Vn. Donc, partout où vous voyez dans l'expression de Wn, vous allez remplacer simplement le N par 0. Là, c'est ce qu'on dirait dire. Vous voyez? Partout. C'est comme ça que vous devez voir les ainsi de suite. Donc, ici, on va faire quoi? Donc, je vais rappeler par là, je vais rappeler Wn égale à Expo à la puissance Vn. Voici l'apprenant, donc je vais rappeler quel que soit N appartenant à l'ensemble de nos naturelles. Et du coup, N égale à 0. Voici l'apprenant, N égale à 0. Donc, W 0 égale à Expo à la puissance V 0 chez l'apprenant. Or, V0 égale à 1. Si vous vous rappelez bien, dans la première partie de notre exercice, V0 égale à 1. Donc, par conséquent, notre W0 ici égale à Expo à la puissance 1. Expo à la puissance 1, c'est Expo. Donc là, quelque part, le petit n appartenant à l'ensemble des nombres naturels, nous trouvons que notre W0 est à Expo chez l'apprenant. Nous allons passer à la question suivante. Cette question dit démontrer que Wn est une suite géométrique et de déterminer la raison. Cette question est simple. Démontrer que Wn est une suite géométrique et déterminer la raison. Donc ici, pour ceux qui nous suivent, on va aller rapidement parce que nous faisons plusieurs vidéos.
Donc ici, je vais rappeler ici, on a WN vers S fois la puissance VN. Voici la prénom. Ainsi WN est pareil. Maintenant ici, on est démontré que WN est une suite géométrique. C'est l'expression même de la suite géométrique qu'on peut essayer d'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord. Calculons l'étape, la première étape, calculons WN plus 1. Et WN plus 1, c'est là ici. Qu'est-ce qu'on va voir ici après ici? WN plus 1 égale à S de VN plus 1. Voici la première. On va essayer de rappeler ici. Or, Vn plus 1 égale à quoi? La règle de 3 moins 2 Un sur Un moins 1. Voici la prénom. On va essayer de remplacer. Wn plus 1 égale à quoi? Égale à S à la puissance Un moins 1 sur 3 moins 2 Un. Or, ici, il reste qu'il rappelle ici. Quoi? C'est la première ici. Wn ici. Wn égale à S de Vn ici. Or, nous considérons la expression de Vn, parce que l'expression de Vn est ici. Donc, pour montrer que tu es géométrique, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais vous montrer la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, on fait WN plus 1 divisé par WN. Voici la première. Et nous allons trouver Q. Q ici, ça fait la constante. Puis vous avez une constante qui est la raison de notre suite ici. Donc, voici même la définition même de la suite géométrique. Donc, voici la première, c'est là, ça va donner quoi? Ça va indiquer quoi? Donc, si il remplace WN par son expression, il y a toujours SO quoi? Donc, ici, ça fait WN plus 1 sur WN. Donc, SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1 divisé par WN. Or, WN ici égale à quoi? Égale à SO à la puissance VN. Voici la première. Or, VN déjà. Donc, on a WN plus 1 sur WN. Alors, nous allons passer la première ici. Alors, ici, SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1 SO à la puissance 1 sur UN moins 1. C'est la première. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne ici la première ici? Le calcul, on va calculer ici rapidement. Qu'est-ce que ça va donner? SO à la puissance 3 moins 2 UN sur UN moins 1 multiplié par SO à la puissance ici sur SO qui était ici qui va monter, ça donne moins 1 sur UN moins 1, j'ai la première. Ouais. C'est comme ici, vous avez SO ici à la puissance A sur SO à la puissance B. Ça fait SO à la puissance A quoi? SO à la puissance moins B. C'est ça que nous allons faire ici, exactement, ouais. Donc maintenant ici, égal, qu'est-ce que ça va nous donner chez la première? Si vous vous rappelez bien, quand on démontrait dans la première partie de la vidéo, quand on démontrait bien que la suite vient d'une suite arithmétique. Ici, quand on est arrivé ici, 3 moins 2 UN sur UN moins 1 moins 1 sur UN moins 1. Ici, après avoir manipulé
on avait prouvé que ici, c'est égal à 2, par moins 2 autant que moi, c'est égal à la raison moins 2. Donc si vous manipulez bien la partie qui est ici, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver S-O ici. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est très très important. Avec cette formule, elle peut aboutir à quoi? La formule qui est là, elle peut aboutir à S-O à la puissance A moins B. Voilà maintenant. Donc, il va faire fi de cette partie et je vais mettre la réponse directement. C'est la partie qui est là. Donc, si vous voyez bien, par exemple, si vous avez S à la puissance A sur S à la puissance moins B, on donne quoi? On donne S à la puissance A fois S à la puissance B, je donne également S à la puissance A plus B. Vous voyez ça maintenant. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Donc, rapidement, on aura ici SO à la puissance moins 2 ici. Parce que si vous manipulez ici, cette partie, vous allez trouver moins 2. Donc, c'est ça. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici W N plus 1 sur W 1 égale à SO à la puissance moins 2. Parce que la première souple encore avec 1 sur S à la puissance 2 ici, c'est la première. Ouais, c'est pareil. Donc voici la raison qui est là. C'est notre truc ici. La raison ici, c'est SO à la puissance moins 2. Donc on peut écrire la suite. Voici même la définition de la suite géométrique. C'est-à-dire Wn plus 1, il fait quoi? Il fait la raison par Wn. Ça, c'est la définition de la suite géométrique. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la suite Wn est une suite géométrique des raisons SO à la puissance moins 2. Donc, on finit avec la question. Et c'est la question 2. La question 4, 2. Donc, on finit avec la dernière question de l'exercice. C'est la dernière question de notre exercice. La dernière question, la toute dernière question, c'est d'estimer en fonction de n. Si on donne Pn égale à W0 par Wn fois Wn. Dans la question maintenant, on est d'estimer en fonction de n. C'est la question qui est là, d'estimer en fonction de n. Comment on fait cela? Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez faire hors sujet. La dernière question. Elle est très très simple. On va regarder l'expression de Wn qu'on nous a donné. Nous avons donné Wn est égal à quoi? Est égal à SO à la puissance Vn. On va que Wn est la fonction de Vn ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le vous. Si vous calculez W0 ici, on aura SO à la puissance quoi? SO à la puissance V0. Si vous calculez Wn ici, par exemple, si vous calculez Wn ici, on aura SO à la puissance Vn. Si vous calculez Wn ici, on aura quoi? On aura Wn ici égale à SO à la puissance Vn. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, comme on va ajouter SO et par ici. On a ici SO à la puissance Wn égale à quoi? La première ici. Ça, on voit déjà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Marcher la première ici. Notre W0, c'est on va venir ici. W0 égale à quoi? Égale à SO à la puissance V0. Donc, on va remplacer W0 par SO à la puissance V0. Multiplié par quoi? La première ici. Maintenant, on va calculer Wn. Wn ici égale à quoi? Égale à SO à la puissance Vn. SO à la puissance Vn. Quoi? Maintenant ici, SO, on va calculer maintenant Wn. On va calculer Wn égale à quoi? Égale à SO à la puissance Vn. En fait, SO à la puissance Vn. Maintenant, on a SO ici, Pn ici, c'est la première. C'est là qu'on va chercher la première ici.
Qu'est-ce qu'on doit essayer d'apprendre ici? Maintenant ici, c'est très très simple chose à apprendre ici. Ici, ce n'est pas important pour moi de mettre ici est-ce que aussi chose à apprendre ici. Ce n'est pas important de mettre est-ce que ici. Donc ici, il reste effacer est-ce que chose à apprendre ici. Comme vous le voyez. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de mettre l'espo ici. Si vous mettez l'espo ici, après vous allez mettre L dedans. Donc, on va approximer chez nous. Ici, tu n'es pas obligé de mettre l'espo ici là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'espo. Si vous mettez l'espo, après vous allez mettre L, vous allez le trouver sur PN encore directement. Donc, ce n'est pas obligé de mettre l'espo ici là-dedans. Donc, là, ça. Donc, notre PN ici, il y a quoi? C'est PN. Comme il dit, on peut mettre Expo, mais ce n'est pas obligé. Si vous mettez Expo, après vous allez ajouter N ici, vous allez tomber directement sur PN. Donc ici on a ça. Or, si on a Expo à la puissance A, quoi? Expo à la puissance B, c'est-à-dire qu'avec Expo à la puissance A plus B ici. Donc on va faire pareil ici. On a Expo à la puissance B0 plus V1 plus point plus Vn ici, c'est là. Ouais. Alors, si vous vous rappelez dans la partie 1 de cette vidéo, on avait quoi? On a regardé la somme de ce qu'elle a. Tenue sur arithmétique. On avait dit, quoi que la somme du arithmétique, on avait dit quoi? Le nombre de termes, quoi? Le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc c'est pareil ce qu'on va faire ici. Donc on avait trouvé que notre ici, notre Sn, on avait trouvé 1 moins 2. On avait trouvé 1 moins n au carré. Dans la première partie. Donc ici, notre Pn ici égale à quoi? Égale à S à la puissance Sn. Tout est ce qui est égal à quoi? S à la puissance 1 moins n au carré chez la première. Notre Pn ici est égal à quoi? Égal à S à la puissance 1 moins n carré chez la première. Donc on l'exprimer en fonction de n ici chez la première. Donc cette vidéo, elle fait ici. Donc ce exercice n'est pas du tout compliqué. Donc c'est un exercice qui peut être donné à l'examen. Donc répétez cet exercice à plusieurs reprises et vous allez voir que cela n'est pas du tout compliqué. C'était avec Moumia. C'est dit. Au revoir pour une prochaine vidéo.